Il est enfin temps pour les grandes berlines électriques Audi, les modèles Sportback et Estate. Avec cette gamme, peuvent-ils rivaliser avec la BMW Série 5, les versions électriques et le QE de Mercedes? Nous allons le découvrir avec Thomas Nauticruel en 4K. À première vue, voici le break, l'A6 e-tron avant. Et ici, nous avons la version Sportback parce qu'elle remplit à la fois les versions berline et Sportback en même temps. Donc, la nouvelle logique de nommage chez Audi est que les chiffres pairs, donc comme A6, A4 et ainsi de suite, ce sont les modèles électriques, et les chiffres impairs, comme A5, A7 et ainsi de suite, ce seront les moteurs à combustion. C'est donc la nouvelle logique de dénomination. Il s'agit ici d'un remplacement de l'A6, mais en même temps, du côté électrique, c'est aussi une A7 électrique. Vous avez compris? Très bien. Entrons maintenant dans les détails. Cette couleur est le beige Siam. Couleur très intéressante et vraiment criarde. Et voici la magnifique A6 Sportback. Les anneaux Audi en 2 dimensions à l'avant. Celui-ci a également un emballage noir, donc nous avons le cadre noir autour de celui-ci. Les phares sont vraiment fins dans l'intégration. Vous avez une finition LED basse, une LED haute et ici LED matricielle. La version la plus haute, choisissez diverses signatures lumineuses visibles ici. Par exemple, cette signature lumineuse ici est différente de celle que vous pouvez voir là-bas. Alors voilà une autre chose où vous pouvez également personnaliser vos réglages de lumière. Il est également intéressant de noter que la deuxième version LED est matériellement identique, mais nécessite essentiellement un déverrouillage logiciel pour avoir la fonction LED matricielle. C'est le nouveau monde de l'automobile où vous avez les mêmes fonctionnalités du matériel à l'intérieur, mais devez payer en plus pour les débloquer. Nous savons, par exemple de Mercedes, qu'il faut payer pour débloquer la direction des roues arrière, etc. Pas une tendance que j'apprécierais. Tout d'abord, restons avec le Sportback ici. 4 mètres 93 ou 194 pouces, c'est la longueur. Donc c'est une région de l'Audi A6 actuelle, mais aussi de l'A7. Et vous pouvez voir, il a essentiellement cette forme de A7 avec cette ligne vraiment sensuelle, fluide, une zone des hanches forte. Avec le paquet noir, vous avez des cadres noirs autour. Et ces poignées de porte, elles n'ont aucune interaction physique ou haptique, mais vous pouvez les saisir en dessous et les ouvrir. Et vous pouvez désormais obtenir une fonction de fermeture douce ici pour l'A6. Voici les rétroviseurs caméra. Ils se replient aussi électriquement maintenant, comme pour gagner de la place en se garant, etc. Ils auront aussi une visualisation différente. Je vais vous montrer ça. Et vous pouvez toujours avoir les rétroviseurs normaux. Ils sont ici. Regardez ça. C'est aussi un modèle S. Ici, par exemple, vous avez le contraste argenté. Et là, vous pouvez voir que de profil, ce véhicule possède cette caractéristique unique, cet arceau supérieur qui va de l'avant jusqu'à l'arrière. Elle a exactement la même longueur. La seule différence, c'est vraiment que la ligne de toit continue jusqu'à l'arrière. Et surtout sur le marché européen, ce sera probablement le modèle dominant particulièrement apprécié et recherché. À l'arrière, une nouveauté, les anneaux Audi illuminés offrant un look distinctif. Ici en rouge, ça a l'air très cool, non? Encore une option, oui, tu sais, c'est le schéma. Ils ont essayé de condenser un peu avec des forfaits maintenant. Mais encore, beaucoup de choses que vous voyez avec ce véhicule restent en option. Cependant, pour le modèle S, vous avez ici le contraste argenté juste là. Je crois que ce que j'aime le plus chez les modèles S, bien sûr, peu importe si vous optez pour le Break ou la Sportback, les deux sont disponibles en modèle standard et aussi en modèle S. Les chiffres d'accélération des versions à propulsion et à 4 roues motrices sont dans le commentaire et la description de la vidéo. Vous avez soit un moteur électrique à l'arrière, soit un moteur électrique supplémentaire à l'avant. Ensuite, vous avez ce système de transmission intégrale sans aucun lien mécanique. Mais le moteur électrique arrière sera toujours le plus puissant. Ce qui est intéressant, c'est que le coffre fait 500 litres à l'intérieur. Cela a à voir avec cette logique de comptage, vous savez. Et le modèle Estate n'a un volume de bagages plus élevé que lorsque les sièges sont rabattus. Parce qu'ici, c'est spécial. Et je pense que j'ai vraiment aimé ce concept de Sportback. J'ai toujours adoré la 5 et aussi la 7. Parce que la voiture, de l'extérieur, ressemble à une berline avec un design très fluide et élégant. Mais en même temps, vous avez une grande capacité de bagage à l'intérieur. Ici, la bande lumineuse traverse tout. Ce sont aussi des OLED, une option, des LED organiques. Et là, vous pouvez voir, vous avez une animation à l'intérieur. Même ici, lorsque c'est statique, vous pouvez voir que ça scintille un peu, comme ça.
Et plus impressionnant, quand vous activez les clignotants, vous avez l'effet de cascade. Et vous avez aussi plus d'interaction avec le monde extérieur, par exemple. Aussi, quand vous activez les clignotants, il y a comme un avertissement. Triangle qui avertit les véhicules derrière vous. Alors ouvrons celui-ci ici. C'est ensuite l'assise normale. Là, vous pouvez voir la chose spéciale. Il a cette ouverture liftback. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu comme si c'était l'A6 et l'A7 dans une seule voiture, en plus d'être électrique. Et voici donc l'installation de 500 litres. Vous pouvez voir en dessous, vous pouvez encore ranger un câble de charge comme celui-ci. Sur le côté droit, vous pouvez voir le subwoofer. Vous voyez qu'ici, il s'élève un peu vers les sièges. Bientôt, plus d'infos sur les offres de batterie, etc. Ils peuvent aussi maintenir les sièges comme ça. 1/3, 2/3 répartis. Et puis quand on a cette configuration ici, voyons s'il y a des différences ici. J'ai mesuré le modèle Sportback. C'est 1 mètre de large et ici aussi 40 pouces en tout. Et il mesurait 1,5 mètre de long. Et oui, celui-ci est légèrement plus long avec 1,8 mètre ou bien 43 pouces. Donc 1 pouce de plus qu'ici, mais ça concerne le style de construction à l'arrière. Vous pouvez voir que la hauteur est plus facilement accessible juste ici, environ 70 cm ou 27 pouces. C'est aussi pareil dans le Sportback, c'est juste qu'ici, vous avez un peu meilleur accès, mais ça ne fait pas trop de différence, juste que vous avez un peu plus de hauteur ici, dans la zone inférieure. Alors, pour les sièges juste ici, voilà, les deux seront très bien pour tout le rangement des bagages. Et nous avons également une possibilité de remorquage 2,1 tonnes et cela vaut en fait pour tous les modèles. Pas seulement pour la transmission intégrale, mais aussi pour les modèles à propulsion. Et ici, vous pouvez voir à nouveau la différence entre le modèle de base, le package noir, et ici le modèle S sans package noir. J'aime vraiment le contraste argenté et voici la même couleur bleue. Je dois la vérifier à nouveau, c'est comme ce bleu Malpelo épicé, donc c'est le bleu Malpelo. Jantes de 21 pouces par ailleurs avec tous les véhicules que nous avons ici sur le site. 19 serait la base, vous pouvez opter pour des roues de 20 ou 21 pouces dans différents styles. En ce qui concerne la suspension, vous avez une suspension de base normale, puis la suspension pneumatique adaptative en option, et si vous choisissez le modèle S ici, elle est standard et obtient également une garniture S plus sportive. D'ailleurs, le Sportback sera un peu plus efficace. 0,21 est la valeur du coefficient de traînée. C'est la meilleure pour l'ensemble du groupe Volkswagen jusqu'à présent. Et 0,24 pour le break, pour l'avant. Je ne suis pas sûr que cela réduira vraiment l'autonomie de façon significative. Cela pourrait être une raison de choisir le Sportback, oui, l'avant lorsque vous voulez ce style, ou plus d'espace à l'arrière. Et celui-ci est un avant gris magnétique. Peut-être encore une nouveauté avec un pack noir comprenant de nombreuses accentuations noires sur tout le véhicule. Et ici devant, vous voyez cela en bas. Quelle couleur choisiriez-vous parmi celles disponibles dans cet ensemble de studios? Dites-le moi dans les commentaires. Ce modèle serait probablement mon Sportback Plus préféré en version S. Pour la taille de la batterie, il y aura plus tard une batterie d'entrée de gamme de 79 kWh net. En commençant cependant par la plus grande batterie, la majorité choisira probablement celle-ci. Alors, quelle autonomie réelle pouvons-nous obtenir avec ça? Sur la même plateforme, nous avons eu récemment l'Audi Q6 e-tron. Là, nous avions environ 20 kW pour 1 km. Et cela signifierait une autonomie réelle de 500 km ou 300 miles, dans une estimation réaliste et basse. Cependant, comme ceux-ci ont désormais une forme plate, une meilleure valeur CD, ils seront également plus efficaces que le SUV. Alors, je suppose que dans de bonnes conditions, avec des températures agréables et une vitesse modérée, surtout le Sportback pourra faire plus de 500 km ou 300 miles. Bien sûr, nous donnons toujours les estimations les plus basses et nous n'essayons pas d'exagérer. Nous donnons les chiffres exacts lorsque nous avons vraiment conduit le véhicule. Le chiffre officiel va même jusqu'à 700 km ou quelque chose comme ça. Mais dès que nous pourrons le conduire pour vous, nous vous tiendrons au courant de tout cela. Tout comme dans la Porsche Taycan, l'Audi e-tron GT, la Porsche Macan, l'Audi Q6 e-tron, ici aussi, les modèles A6 e-tron utilisent l'infrastructure de recharge ou l'architecture 800V, et cela signifie que de 10% à 80%, vous pouvez charger en 21 minutes avec un pic de 270 kW en courant continu. Et voilà. La recharge d'essai. Donc la logique derrière celle-ci est qu'elle s'ouvre électriquement ici et ensuite
Vous branchez le câble, vous le débranchez et ensuite il se referme automatiquement. Ou si vous le laissez ouvert après 1 ou 2 minutes ou quelque chose comme ça, si vous voulez le refermer, vous savez, par vous-même, vous devez lui donner une petite poussée, puis le moteur électrique redémarre. Voilà. Et oui, on pourrait discuter de savoir s'il aurait été peut-être plus simple d'opter pour une trappe de charge manuelle ou d'en faire peut-être une option dans ce cas. Je préfère les trappes de chargement manuelles, c'est plus facile, rien ne se casse. Ouais, parce que ça prend toujours un certain temps. Ouais, je pense qu'on peut vraiment argumenter pour et contre ça, mais c'est toujours une fonctionnalité amusante à montrer et c'est aussi très connu dans notre format vertical, comme sur YouTube, Shorts, Instagram, TikTok et les Reels. Si vous ne nous avez pas encore rejoints pour ce format, faites-le. La trappe de recharge électrique est aussi de l'autre côté, côté passager. Même mécanisme, oui, merci encore, mais ici, dans ce cas, seulement la recharge AC, mais c'est bien de l'avoir des deux côtés pour être plus flexible sur le côté d'où vous accédez à une station de recharge ou une wallbox. Au fait, vous pouvez également commander nos produits dérivés ici, soit ce t-shirt ici. Nous avons aussi un t-shirt logo, une casquette, liée dans la description de la vidéo. Ensuite, ici, à l'avant du véhicule, vous vous en souvenez peut-être de la Porsche Macan. Ici, vous pouvez glisser et balayer devant. Ensuite, le coffre avant s'ouvre. C'est bien que tu n'aies pas besoin de l'ouvrir uniquement de l'intérieur. Et oui, enfin, une Audi électrique avec un frunk. Eh bien, le Q6 e-tron en a un maintenant, probablement grâce au partage de cette plateforme. Et Porsche a ce, vous savez, long passé de coffres avant. Et oui, c'est certainement approprié. Au moins pour un câble de recharge et n'avez pas besoin de le ranger en dessous. Vous savez, quand il y a des bagages dessus intéressants, que ce soit aussi une mesure d'amortissement supplémentaire. Donc, vous entendez peut-être moins les vibrations créées par le capot et en général, nous voyons cela seulement avec les modèles à moteur à combustion. Bien sûr, quand nous conduirons la voiture, nous en saurons plus. Si vous voulez ouvrir le coffre avec le mécanisme de coup de pied, alors voilà. Lorsque vous vous approchez du véhicule, vous avez maintenant ce symbole ici pour savoir exactement où donner le coup de pied. Vous le savez peut-être de votre propre véhicule, avec ce mécanisme de coup de pied, parfois vous balayez ici et là, rien ne se passe. Là maintenant, vous savez exactement où le faire. Donc, ouais, c'est une bonne fonctionnalité. Voilà, nous pouvons aussi le fermer de cette manière. Et je dois, vous savez, être éloigné de la voiture pour que ça se ferme vraiment. Donc, si je restais là, eh bien, on dit que ça ne se ferme pas. Là, essayons juste ici encore, il me montre où je dois glisser. Voilà. Maintenant, voyons voir si je peux me tuer avec ce véhicule. Parce que tu sais aussi que ça arrive parfois. Je ne vais pas mourir. C'est bien. Ouais, je pense que j'étais en fait trop lent. Mais je pense que c'est une très bonne fonctionnalité parce que ça m'est souvent arrivé, vous savez, que je rangeais des choses ici, dans le coffre, et puis j'étais près du capteur avec mes pieds, et soudainement, le coffre se fermait sur moi, et c'était vraiment douloureux. Donc je pense que le mécanisme est vraiment bon, la voiture vous attend maintenant avec impatience. Voilà, c'est pratique. Et puis, quand vous vous éloignez, il se ferme vraiment tout seul. On y va. Si je ferme le véhicule, les rétroviseurs avec caméra se replient également électroniquement. C'est vraiment marrant, non? Voici le porte-clés, noir mat, mais il est plutôt vraiment bien. Et vous pouvez voir ici les poignées de porte, elles ne viennent pas vers vous ou quoi que ce soit, mais vous pouvez les saisir et vous n'avez aucun retour physique. Il propose maintenant aussi une fermeture en douceur ici. Voilà. Mais il faut quand même tester le bruit de fermeture de la porte. Et oui, à cause des moteurs, c'est un peu plus résistant que cela. Mais oui, quand tu le claques, ça fait un bon bruit. Essayons l'arrière. Encore mieux. Mais également, voilà une fermeture plutôt douce pour l'arrière. Ensuite, à l'intérieur des portes, il y a une surface relativement dure en haut. Élément de déco disponible, celui-ci n'est peut-être pas mon favori. Ce qui est vraiment cool ici, c'est que nous avons une option de tissu pour l'intérieur des portes avec de très belles coutures, un système de son Bang & Olufsen en option,
20 haut-parleurs et l'écran pour les rétroviseurs numériques qui est désormais mieux placé. Avant, c'était ici, mais maintenant c'est monté pour que vous puissiez mieux voir, mais les classiques restent disponibles. L'intérieur des portes n'est pas recouvert de tissu, juste du caoutchouc. Ceci étant le pack intérieur S-Line. Ici, d'ailleurs, vous avez également le volant S-Line, fond plat, logo S. Voici aussi le volant sans matériaux d'origine animale. Il a une structure spéciale à la surface que vous pouvez distinguer. Bientôt, je donnerai vie à tous ces écrans. Mais vous voyez, quand c'est éteint, c'est comme un panneau noir. Et ce sont aussi des sièges en tissu. Il y a un très beau coussin ici. Donc, dans ce cas, l'ensemble sans produits animaux dans ce style de salon en tissu gris. Le cockpit comprend des instruments de 12 pouces. Un système de 14,5 pouces et un écran passager optionnel de 11 pouces. Un passager préférerait regarder sur son smartphone. Mais certains aiment ça, et il y a toujours un joli élément déco disponible ici. Ce style de décoration ici n'est pas vraiment mon préféré, honnêtement, mais j'aime bien le tissu ici en bas. Il a l'air assez chic. Il y a encore assez de place au-dessus de ma tête, c'est vraiment bien. Ce sont des véhicules spacieux, mais c'est bien pour les grands adultes. Et oui, en raison de la position de conduite plus basse comparée au Q6 e-tron, il procure un peu plus de plaisir de conduite, certainement. Vous avez ici une interface haptique pour le volume et 2 chargeurs USB-C à l'avant. Et le smartphone est caché juste ici avec le pad de charge inductive. Pas une solution idéale. Ouais, ça doit être fixé. Peut-être qu'ils auraient dû penser à quelque chose de mieux. Et ensuite ici, levier de changement, marche arrière. Les porte-gobelets sont aussi adaptatifs. Ici, l'accoudoir, à ouvrir. Pour l'instant, c'est une voiture prototype, donc il lui faut ses interrupteurs d'urgence, mais bien sûr, il y a un espace de rangement à l'intérieur. Vue du conducteur. Ici, nous pouvons également changer les vues des instruments numériques. Et oui, ils sont en fait assez sympas et très agréables à voir en action. Et puis, nous avons aussi un affichage tête haute. Voilà. Ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais bon, pour de vrais yeux, c'est bon. Et quand je regarde le système d'infodivertissement, l'unité de climatisation se contrôle sur l'écran, dans la partie inférieure. Vous savez, je préfère vraiment les cadrans physiques. Au moins, il reste toujours dans cette position. Il est maintenant sous Android Automotive. Vous pouvez connecter Android Auto et Apple CarPlay, mais l'architecture est nouvelle. Donc, cela change considérablement dans la sélection de conduite ici. Quand vous passez d'un mode à l'autre, vous pouvez également régler la suspension pneumatique en mode efficacité. Elle descend de 20 mm pour être plus efficace, peut-être aussi ici en arrière-plan. La suspension pneumatique fonctionne comme cela, donc oui, j'espère que celle-ci est plus fiable que dans le Q4 e-tron où elle n'était pas bonne et maintenant Léa vous montre le toit électrochrome. En ce moment, tout est ouvert. Voici, c'est la version avant. Vous pouvez avoir cette version partagée ou ce motif zébré. Mais honnêtement, je ne vois aucune raison pour cela, à part l'effet de mise en scène, mais il y a plus de raisons quand on l'ouvre ou le ferme complètement. Et ça a cet effet de couche. Donc, ça se ferme comme ça. Et quand vous l'ouvrez à nouveau, ça fait comme ceci. Mais pourquoi ne font-ils pas juste un bouton pour ouvrir et un autre pour fermer comme les autres fabricants? Parce que je pense que c'est bien pour montrer dans une vidéo ou pour des Reels les sièges arrière. Ça me donne un peu des vibes de l'EQS. Regardez ça. Je veux dire, c'est une voiture de presque 5 mètres, pas trop de place pour les jambes. Et pouvez-vous voir à quel point je suis assis bas ici, comme ça? Comme ici, l'angle. Alors, je me sens un peu perdu ici à l'arrière, honnêtement. On dirait que pourquoi mes genoux sont si hauts? On dirait presque que je serais genre, tu sais, c'est la version Sportback ici. Donc, je pense que la banquette est trop basse. C'est probablement ça, non? N'est-ce pas? Isofix sur les côtés extérieurs chacun. Vous pouvez glisser ces couvercles. Ici, les porte-gobelets sont adaptatifs. Et vous pouvez aussi rabattre cette trappe à ski ici, c'est possible. La console centrale a une climatisation, mais pas alimentée. Sangle de retenue à l'arrière, pas de grand tunnel central ou autre. Et jetons un coup d'œil aux portes arrière de l'intérieur. Un joli revêtement en tissu ici. Plutôt difficile sur la partie supérieure. Et aussi aucune couverture à l'intérieur ici encore. Donc attendez-vous à un peu plus ici. Intéressant aussi, l'avant offre plus d'espace pour la tête à l'arrière.
Et le toit panoramique aide également. Donc c'est la configuration avec le plus d'espace pour la tête ici. Mais ici, il y a définitivement plus de hauteur en général. Certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai grandi avec des animaux de compagnie, toujours comme de véritables membres de la famille. C'est pourquoi je me soucie aussi des intérieurs sans animaux. Je suis vraiment heureux qu'Audi propose maintenant une solution. Enfin, ils s'y identifieront. Cependant, je pense que l'approche de BMW est meilleure avec un simili-cuir de haute qualité, tandis que Audi propose un intérieur en tissu. Certains aiment l'intérieur en tissu. Moi aussi, et il a des atouts. Mais surtout, sur le marché nord-américain, les gens aimeraient une surface lisse ici pour la nettoyer facilement. Et là, BMW propose un simili-cuir haut de gamme, meilleur que le cuir animal, plus respirant, durable et respectueux des animaux. Et Audi a le choix entre tissu ou peau d'animal, tu sais, et je pense que du cuir de haute qualité rouge devrait être la norme de nos jours pour qu'on n'ait pas à choisir entre l'un ou l'autre. Si vous aimez cette fonctionnalité de toit panoramique, elle est non seulement disponible pour l'avant, mais aussi pour la Sportback. Oui, comme je l'ai dit plus tôt, l'avant n'est pas prévu pour le marché nord-américain pour l'instant, sauf si vous protestez vraiment dans les commentaires en disant « Audi, nous voulons le break ». Et ensuite, Audi pourra aussi les lire. Le truc avec la 6 e-tron ou le S6 e-tron, c'est qu'avec cette taille ou cette longueur, il va essentiellement concurrencer les deux compétiteurs allemands comme la Mercedes-Benz EQE et EQS en même temps, et aussi les i5 et i7 de BMW. Donc, dans cette approche ici, ils ont essentiellement un véhicule pour les deux segments en même temps. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui se passe avec ça.